On passe beaucoup de temps à nous apprendre comment fonctionne notre nouveau téléphone, notre ordinateur, même notre lave-vaisselle. Mais jamais personne ne nous apprend comment fonctionne notre cerveau. Pourtant, c'est la base pour bien apprendre et enseigner. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'enseigner quelque chose à vos élèves et de réaliser, quelques jours plus tard, parfois même quelques heures, que la majorité du groupe n'a quasi rien retenu? C'est que pour favoriser des apprentissages durables, il faut comprendre comment le cerveau de nos élèves apprend. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter 3 faits sur le cerveau issus de la recherche en neurosciences et partagés par notre équipe de neuropsychologues. Premièrement, le cerveau retient mieux ce qu'il juge utile. Pensez à la situation classique où on vous présente quelqu'un et dans la minute qui suit, vous avez oublié son nom. C'est que le cerveau ne fait pas juste enregistrer de l'information, il efface aussi. Il a en effet besoin d'oublier des informations superflues et des détails non pertinents pour un futur proche. Donc, il fait régulièrement le ménage pour ne garder que l'essentiel. Si on vous avait dit « Je vais te présenter quelqu'un qui va être utile pour ton travail », eh bien là, on envoie un message d'utilité qui fait que le cerveau va certainement enregistrer le prénom qui va suivre. La recommandation? Donnez du sens aux apprentissages, contextualisez-les, faites des liens entre les concepts abstraits et des exemples concrets de la vie réelle. Deuxièmement, le cerveau fonctionne par connexion neuronale. Connaissez-vous l'analogie de la forêt? Elle explique que le réseau neuronal, c'est un peu comme les sentiers d'une forêt. Plus il est fréquenté, plus il devient visible à travers les arbres, tandis qu'un sentier à peine emprunté peut être effacé, comme 2 neurones qui se déconnectent. Quand on apprend, les messages passent d'un neurone à un autre. Plus les messages passent du même neurone à un autre, plus les connexions se renforcent entre ces neurones, comme les sentiers de la forêt. Dans le cerveau, on crée donc des sentiers de communication qui deviennent de plus en plus efficaces et qui mènent à l'automatisation des processus liés à une certaine tâche. Dans un contexte d'enseignement, il y a des erreurs connues, comme arrêter les révisions dès qu'on s'aperçoit que l'information a été mémorisée, ou alors faire une seule grosse séance d'études la veille d'une évaluation. La recommandation, pour ancrer plus durablement l'information en mémoire à long terme, les révisions doivent être multiples et espacées dans le temps. On peut suivre l'enseignement en spirale pour revoir les notions plusieurs fois dans l'année à la place de fonctionner par bloc, ou encore activer fréquemment les connaissances antérieures des élèves. Troisièmement, le cerveau n'est pas multitâche. C'est juste pas possible de réaliser 2 choses en même temps, sauf si l'une des 2 tâches est automatisée. Par exemple, on rentre en voiture chez nous. On conduit et on est capable de tenir une conversation avec un passager. Par contre, si on est dans une grande ville dans laquelle on doit se diriger pour la première fois, sans GPS, est-ce qu'on va pouvoir encore discuter avec notre passager? Bien souvent, on va interrompre la conversation. De mon côté, je vais baisser le son de la radio pour mieux me concentrer. Donc, pour des tâches difficiles ou non automatisées, le cerveau travaille en alternance des tâches. La recommandation? Morceler les activités pour les élèves qui n'ont que très peu automatisé de nombreuses tâches que nous, on sait faire comme adultes. Par exemple, séparer les étapes du code de correction ou d'une résolution de problème sur plusieurs périodes. À retenir, rendre les apprentissages utiles en les contextualisant pour que notre cerveau ne les efface pas, espacer les récupérations de connaissances dans le temps pour ancrer les apprentissages à long terme et morceler les tâches des élèves lorsqu'elles ne sont pas automatisées.